Vous l'avez découvert dans Secret Story 10, vous l'avez adoré ou au contraire vous l'avez peut-être détesté. Le fait est qu'aujourd'hui elle est là avec plus de recul pour pouvoir s'exprimer sur son aventure et sur ses nombreux projets en cours. Bonjour Mélanie Dedigama. Hello Sam. J'adore dire ton nom de famille, Oui, je vois ça. Dedigama. Et j'aime beaucoup, ça sonne bien je trouve, ton nom de C'est famille qui gentil. était d'ailleurs ton secret. J'envoie le jingle et on se retrouve juste après pour découvrir son interview en toute intimité. Une ville porte mon nom en hommage à mes ancêtres. Alors ça, c'était ton secret, Mélanie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tout a commencé. Qu'est-ce qui t'a amené à Secret Story? Ce qui m'a amené à Secret Story, on m'a proposé le programme pendant de nombreuses années. J'ai jamais voulu faire de télé-réalité. Voilà, je trouvais ça très malsain. Je trouvais que la plupart des personnes qui se montraient dans des télés comme ça étaient plus ou moins stupides. Mon avis n'a toujours pas changé, en l'occurrence quand je vois certains profils. Et aujourd'hui, est-ce que tu es toujours en contact avec les candidats de ta saison de Secret Story 10 ou alors est-ce qu'ils sont peut-être trop stupides pour toi? Alors il y en a certains qui sont trop stupides évidemment et il y en a d'autres que j'apprécie énormément, tels que Jaja, Darko, même Maëva, c'est une fille que je n'ai pas revue, avec qui j'ai pas de contact, mais que je trouve adorable depuis. Et à contrario, qui est trop stupide, pour reprendre tes termes? Qui est trop stupide, les personnes trop stupides ne méritent pas que je leur fasse de la pub, donc je ne vais même pas prononcer leur prénom. Donc c'est peut-être tous les autres, tous ceux que tu n'as pas cités. Peut-être. À nous de faire nos propres déductions. Est-ce que tu as des regrets, je ne sais pas, sur cette saison 10, aujourd'hui avec quelques mois de recul? C'est compliqué, j'ai pas forcément de regrets parce que j'ai rencontré mon copain avec qui ça se passe bien aujourd'hui. De l'autre côté, j'ai quand même été malmenée dans ce jeu. Ça m'a appris aussi pas mal sur moi, donc c'était quand même une facette positive d'avoir fait ce jeu-là. Il y a des belles choses qui m'arrivent aujourd'hui. Après, il y a des choses aussi très néfastes. Il y a beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes. C'est difficile, c'est pas tous les jours tout Toujours à l'heure rose. actuelle? Toujours à l'heure actuelle, bien sûr. C'est ça qui est le plus dur pour toi? Ce qui est le plus dur, c'est de mettre tout en place pour pouvoir faire de belles choses. Ça, c'est le plus dur. C'est très prenant. Pourquoi? Parce qu'il y a cet estampillage télé-réalité, Oui, Secret voilà, Story? c'est ça. C'est vrai que Secret Story, c'est très connu. C'est un peu la télé-réalité numéro 1. Donc, il faut laver un peu cette étiquette. C'est vrai que les gens, la plupart des gens qui sont à l'extérieur, sont restés encore dans ce jeu. Nous, on en est sortis. La plupart, ils sont encore. Donc, c'est vrai que parfois, les propos sont très durs. Pourquoi c'est dur, spirituellement, psychologiquement, de sortir de ce jeu une fois qu'on a participé à une aventure comme celle-ci, devant la France entière? Psychologiquement, déjà, de participer à ce jeu, c'est très difficile. D'en sortir et de se prendre un énorme mur dans la tronche avec des critiques, mais horribles, de gens qui ne connaissent même pas. Alors ça, on va en parler juste après. Ne t'inquiète pas, tu me devances un petit peu sur le fil conducteur. Pardon. Mais ne t'inquiète pas, je suis là justement pour te le dire. Moi, ce qui m'intéressait avant justement de parler des critiques et de cet acharnement et de l'après Secret Story, j'aimerais savoir si tu as fait une petite rétrospective sur toi, si tu as analysé ton jeu, ton comportement, tu sais, dans Secret Story. Tu sais pourquoi je te pose cette question? Je me doute un petit peu. Voilà, parce que c'est vrai que tout le monde, pendant les 3 mois de Secret Story, disait de toi que tu étais une comédienne, que tu surjouais, et ton surnom c'était Séquence Girl. Tu t'en souviens? Oui, bien sûr. Mais on en parle, t'as vu, on a plus le sourire aujourd'hui, quelques mois après. C'est plus On était chouette. tendus, hyper stressés la première interview, là maintenant, ça y est, on a pété, on en parle tranquillement. Exactement. J'ai pas réellement regardé, j'avais pas forcément envie de voir. Après, j'ai eu pas mal de feedback de mes amis qui me connaissent bien, de ma famille. Et c'est vrai que pour tout le monde, on m'a un peu donné une mauvaise image. Après, je me dédouane pas de tout, hein, loin de là. J'ai mauvais caractère, je change très vite d'avis, je change très vite d'humeur aussi. Donc c'était bien toi, la Oui, Mélanie qu'on a c'était- découvert oui. dans Secret Story. C'était bien moi, mais poussée dans mes retranchements, poussée à m'énerver. J'ai vécu des choses difficiles, notamment avec des missions qu'a eu Bastien envers moi. Enfin, voilà. Donc, on m'a poussée dans mes retranchements. Après, c'est vrai que dans la vie, j'essaie d'être un peu plus positive que je l'ai été dans le jeu, Dieu merci. Mais voilà, c'était très Mais difficile. tes amis, ta famille, ils te disaient quoi? Est-ce qu'ils te disaient, tiens, c'est vrai, Mel, on dirait que tu surjoues? Non, alors ils m'ont pas dit que tu surjoues. Ils m'ont dit, ça se voit à quel point ça devait être dur pour toi et à quel point certains étaient mais mauvais. Mais c'est quoi? C'est les candidats, les caméras, le fait d'être impressionné par toute cette mécanique qui est Non, lourde quand alors même, moi, hein? tout ce qui est caméra, on a bien vu, je m'en fiche complètement des caméras. Même, je les ai oubliées très souvent et c'est ce qui m'a, je pense, porté aussi préjudice, contrairement à d'autres. Non, moi, ce qui m'a le plus mis à mal, c'était le fait que tout le monde me déteste comme ça, sans raison particulière au Mais final. tu penses que ça a arrangé le jeu, que tu sois justement celle qu'on pointe du doigt? J'ai reçu des messages de remerciements, même de la production, en me disant que si j'avais pas été là et si j'avais pas eu le mental que j'ai eu, rien n'aurait été possible. Voilà. Ah, ils t'ont félicité pour ton Ouais. comportement, pour la façon dont tu as mené ton jeu, c'est ça? De la façon dont j'ai réussi à prendre sur moi
et réussir à subir autant, quoi. Tu regrettes cette participation? Je regrette pas parce que comme je disais avant, j'ai rencontré Bastien avec qui ça se passe Oui, mais bien si tu n'avais pas aujourd'hui. rencontré Bastien, bon, je sais qu'avec des si, on referait le monde. Ouais, tout à fait, mais pour les belles choses qui sont en train de m'arriver, je pense grâce à ce programme, non, je ne regrette pas. Quand je vois les teams qu'on a, Bastien et moi, qui sont juste extraordinaires et mon Dieu, qu'est-ce que je les aime ces gens. Non, pas du tout. Et de l'autre côté, d'avoir été, j'étais pas une fille très humaine avant de rentrer dans Secret Story. J'avais du cœur, mais pas trop de compassion. Enfin, Ah, ça t'a changé? ça L'émission a m'a, changé ton tempérament? ça m'a tout changé. Mais à quel niveau? Bah tout en fait. Bah maintenant, avant je pleurais jamais, j'étais pas du tout émotive, j'étais tout le temps très très positive et je souriais, je rigolais tout le temps pour tout et rien. C'est vrai que maintenant, ben j'ai beaucoup de compassion, Tu te sens plus je empathique? deviens plus humaine, ouais, beaucoup plus empathique, je vais pleurer plus facilement. Tu te dévoiles aussi peut-être plus facilement? Ouais, je découvre une facette de moi que je connaissais Mais pas déjà, il y a forcément. un gros changement par rapport à notre première interview, hein. Ouais. Un énorme changement. Bon, après, tu vas m'en parler parce que ça fait partie de l'après Secret Story. J'imagine que c'est pas évident quand on sort Non. le soir de la finale et qu'on se retrouve avec des tas de journalistes, dont moi j'étais là pour te faire une interview, répondre aux questions des journalistes qui te montrent des photos de toi, de ton passé, où on te dit voilà Mélanie, avant chirurgie, peux-tu me répondre? As-tu refait ceci, cela? Non, et qu'on te dit oui, Manon, machin, a dit que tu avais couché, qu'on entendait vos débats sexuels. Mais c'est violent. Moi, je ne sais pas si j'aurais supporté le quart de ce que tu as supporté. C'est violent, mais en même temps, j'ai une telle préparation psychologique dans le jeu qu'au final, bah voilà, j'ai répondu à toutes les questions comme je pouvais, sans en plus de ça critiquer qui que ce soit qui m'avait critiqué. Voilà, c'est vrai que j'étais très fatiguée, j'avais pas dormi depuis plusieurs jours. Il y a eu la finale, c'était un trop plein d'émotions. Voilà, de parler avec 20 journalistes à la sortie, alors qu'on a juste envie d'être tout seul ou d'être entouré de ses proches. Bah voilà, c'est pas forcément le kiff de devoir répondre à toutes ces interviews. Comment tu l'as vécu, toi, cette sortie? Cette sortie, Dieu merci, il y avait Bastien qui était là, parce que Oui, sinon, je pense que heureusement. ça aurait été 10 fois plus compliqué pour moi. Mais c'était dur, je suis restée pas mal enfermée dans le noir en plus de ça. Je mangeais pas trop, je regardais pas la télé, j'avais pas internet, mon portable, je le regardais presque pas. Pourquoi? Je sais pas, le temps de réaliser tout ce qui m'arrivait dessus, toutes ces critiques non-stop, alors que qu'est-ce que j'avais fait à tous ces gens pour qu'on me déteste à ce point? C'était un peu comme dans le jeu en fait, je comprenais pas pourquoi dès mon arrivée dans la maison, on m'a détesté comme ça et dès ma sortie, voir un trop plein de haine. C'était quoi? C'était une petite phase de dépression? Parce que je sais que de nombreux candidats de Secret Story et même des précédentes saisons se sont déjà confiés chez moi. Ils m'ont dit qu'il y avait comme un moment très difficile à passer, un cap très émotif où on pleure beaucoup, où on broie du noir après la sortie. Parce que c'est vrai qu'on est avec 14-15 personnes et d'un coup on se retrouve seul, même s'il y a la famille autour, c'est plus pareil. Oui, je pense que j'étais très mal, ouais. J'étais très mal et il me fallait le temps de me recentrer sur moi et de comprendre le pourquoi du comment. Et toutes les critiques de la part des journalistes, de la part des fans, de la part des tweetos, des téléspectateurs sur la chirurgie, sur ton couple avant, sur Bastien, sur les ébats sexuels, ça, on se dit quoi quand on entend ça? On se dit, enfin je sais pas, c'est intrusif. Pour être très honnête, j'ai regardé aucune interview, j'ai même pas regardé celle de Bastien. T'as même pas regardé la nôtre? Non, je Bon, voulais pas au moins voir t'es en honnête. fait. J'étais très mal dans ma peau, j'avais pas envie de voir tout ça, ça allait me faire encore plus broyer du noir. Donc j'ai rien regardé. Ça pollue Ouais. cet acharnement médiatique et Mais de la part des tweetos? même pour mon couple, c'est compliqué en fait. Parce qu'on essaie déjà de se faire confiance malgré tout, il y a quand même des gens qui appuient sur le fait que je pourrais tromper Bastien ou que Bastien pourrait me tromper. Et psychologiquement, c'est difficile, on est quand même des humains, quoi. Les gens oublient ça, on n'est pas des bêtes de foire. Ça aurait pu casser votre couple, ça aurait pu en tout cas fragiliser votre couple. Le casser, non, je pense pas. Je pense pas que des gens arriveraient aujourd'hui à le casser. Oui, ça peut le fragiliser de temps en temps. On peut avoir une dispute ou deux par rapport à ça. Avec Bastien, vous étiez accusé pendant Secret Story d'être en couple pour le buzz. Aujourd'hui, vous démontrez à tous vos haters que c'était totalement faux, hein, parce que des mois après, vous êtes toujours en couple et vous filez le parfait amour. En quoi Bastien et toi êtes-vous complémentaires? On est complémentaires, surtout quand il y a une situation qui va m'exaspérer. Si moi je m'énerve, il va rester très calme. Et si lui s'énerve, je vais rester très calme. On s'entend très bien, on se chamaille beaucoup. C'est pas toujours tout rose vu mon caractère. Hein. Je suis pas très facile à vivre non plus. Sinon, on s'entend très bien sur énormément de choses. Vous avez eu peur à la sortie peut-être de vous retrouver tous les deux, sans personne, sans le contexte du jeu? On se pose la question. On n'avait pas peur en fait, on était surtout soulagés en fait de se retrouver sans toutes ces personnes-là.
Après, c'est sûr, on a appris à se connaître dans le jeu, à vivre à plusieurs. Maintenant, il fallait apprendre à se connaître hors tout ça, sans caméra, Et ça change sans quelque chose ou personne. pas? Oui, ça change quelque chose, bien sûr. Vous vous découvrez différemment? Vous voyez une facette autre que celle que On se vous découvre avez quand appris à même, connaître de vous? oui, on se découvre quand même différemment. Après, les personnalités restent entre guillemets les mêmes, peut-être moins excessives, mais restent quand même les mêmes. Et le déménagement de la Suisse à Paris, ça s'est passé comment? Alors, le déménagement s'est très bien passé. J'ai récupéré enfin mes chats, très heureuse. Voilà, on va redéménager d'ici avril. Ah, pourquoi? Oui, parce que on a trouvé un appartement Plus grand? plus spacieux, plus chouette. Plus Là, grand? c'était plus grand. Avec une chambre de plus? Non, il n'y a pas de chambre de plus. Non, mais voilà, on avait envie de changer d'endroit. Ça donne quoi Paris? Tu t'y plais? Je m'y plais Oh, tu bien. connaissais bien, hein? Alors, le temps me plaît pas trop, hein. Ah bah oui, je te En comprends. l'occurrence, le temps un peu morose, mais sinon, je m'y plais bien. Il y a quelques semaines, vous aviez annoncé avec Bastien au magazine Public vouloir vous marier. Vous n'aviez pas encore de date, mais vous parliez de l'année 2017 à coup sûr. Est-ce que vous êtes toujours sur cette position? Alors, on a tellement de choses qui arrivent dans nos vies, même professionnelles, que c'est vrai qu'on se consacre un petit peu moins à ça, même si l'idée est toujours là et qu'on aimerait évidemment faire un mariage avec toutes les personnes qui nous ont soutenus depuis le début. Ça ne change pas. Donc voilà, on veut vraiment faire quelque chose de bien. Donc si ça doit prendre un peu plus de temps, ça prendra un peu plus de temps. Mais oui, c'est toujours prévu pour 2017 si tout va bien. Mais alors ça, c'est hallucinant. C'est-à-dire que vous projetez de faire un mariage Ouais. avec toutes les personnes qui vous ont soutenu. Ça veut dire vos fans, donc les téléspectateurs. Ouais, avec les téléspectateurs, avec les gens qui ont envie d'être là, les gens qui nous ont soutenus. Un mariage public, C'est ça. en fait. En fait, on a été dans le jeu sauvés. Moi, en l'occurrence, j'étais sauvée je ne sais pas combien de fois grâce à tous ces gens. Et je ne sais pas comment remercier au final toutes ces personnes parce que j'ai du mal à pouvoir répondre à toutes ces personnes sur les réseaux sociaux. C'est très compliqué. Donc, évidemment, je sais que ça rendrait plein de gens heureux. Et voilà, j'aimerais partager ça, ce moment-là, avec ces personnes. Vous n'étiez pas dans l'optique de vous dire on va faire un mariage en famille, entre amis? Non. Pas plus que ça, non. Vraiment, on a envie de remercier tous ces gens qui nous envoient des cadeaux, qui nous envoient des lettres, qui sont là pour nous, qui nous défendent. Enfin, c'est tellement un trop-plein d'amour qu'on aimerait partager ça avec Pourquoi? Parce que vous vous sentez peut-être redevable avec Bastien Oui, vis-à-vis de ces gens-là? Moi, personnellement, je me sens en tout cas redevable de tout ce qu'ils ont fait pour nous et du fait qu'ils soient là constamment pour nous, quoi. Eh ben, c'est beau. Et moi, je viendrai si le mariage est Ah, mais public. avec grand plaisir. Ça. Voilà, mais de toute façon, il n'y a Ah, pas besoin d'invitation non. parce que tous les gens qui vous soutiennent seront invités. C'est ça. Dans une vidéo sur la chaîne YouTube de Mister Darko, que j'avais également reçu en toute intimité, vous avez fait un cap ou pas cap. Et dans cette vidéo, Bastien téléphone à sa maman pour lui annoncer que Mélanie, donc toi, sa chérie, est enceinte. Donc je me doute que c'était dans le cadre du jeu, Oui. mais est-ce que ça pourrait arriver? Alors pour le moment, absolument pas. Ça fait pas partie de nos projets. On a déjà assez à faire comme ça. Même le mariage, c'est compliqué même de fixer une date. Donc je vois pas où on aurait le temps de Donc faire un l'enfant, bébé. c'est pas pour tout de suite. Non, pas du Donc on est d'accord que c'était juste une blague. Oui, c'était juste une Parce blague. que moi, Cap, pas cap. j'ai vu des personnes qui se sont emballées quand même. Oui, oui. Tu l'as vu aussi. On a l'impression que tout le monde attend ce moment, quoi. Le J'ai mariage l'impression ou le que tout le bébé. monde a envie qu'on se marie et qu'une fois marié, il faut faire l'enfant tout de suite, quoi. Ça met la pression quand tous les journalistes, les médias, les fans enchaînent tout le temps avec cette question et vous poussent quelque part. Hein. Ah c'est vrai qu'ils essayent de nous pousser à allez, dépêche-toi, marie-toi, dépêche-toi, fais un enfant. Même moi, je le fais là, tu vois, rien qu'en utilisant le thème, c'est vrai, non mais je le dis, au moins je le reconnais. Voilà, non mais moi, moi aussi je le fais. Tu le prends comment? Tu le prends comme une persécution ou alors Non, tu te dis c'est alors faux. là, en l'occurrence, pas du tout. Je le prends pas du tout comme une persécution. Tu me poses simplement la question. Il y en a, c'est vrai, qui sont un peu plus à chercher, à me rentrer dans le cadre par rapport à ça. Là, en l'occurrence, je te le dis honnêtement, ça fait pas partie de nos projets d'avoir un enfant là maintenant. Bon, ok, au moins c'est clair, Bastien et Mélanie n'auront pas d'enfants tout de suite, mais il faut jamais dire jamais. Petite question qui j'espère ne va pas t'irriter. Voilà, mais encore une fois, tu le sais, si tu as envie de me dire merde, tu Je me te dis dis merde. Voilà. J'aimerais juste parler brièvement de ton ex, ça avait fait polémique un petit peu la situation, pendant que tu étais dans Secret Story, apparemment tu étais avec, tu l'avais quitté pendant, tu lui avais fait parvenir une lettre. Je voulais simplement savoir si depuis ta sortie vous aviez pu vous expliquer, rentrer en contact et parler, quoi, mettre carte sur table. Alors, mon ex, c'est quelqu'un de très bien. Forcément, il a souffert de ce qui s'est passé dans le jeu avec Bastien parce que, voilà, qu'on soit ex, qu'on ait été ensemble ou pas du tout ensemble, ça regarde que nous. Je l'ai déjà dit maintes et maintes fois. En l'occurrence, c'est une personne bien avec qui j'ai de bons rapports aujourd'hui. Voilà. Lui et moi, c'est
réellement terminé, hein. La seule personne avec qui j'ai envie d'être, c'est Bastien et personne d'autre, qu'on soit bien au clair. Mais voilà, je garde de bons rapports avec lui, étant donné qu'en plus de ça, j'ai eu un chien avec cette personne, j'adore les animaux. Voilà, si je vais à Genève et que je peux voir mon chien et m'entendre bien avec mon ex, bah, c'est tout bénef pour moi. Bastien n'a rien contre ça et voilà. Ça se passe bien, il l'a rencontré? Vous Non, avez non. fait les Non, présentations? non, Ah non, on on va n'est pas pas là. exagérer, on va pas mélanger D'accord. tout ça. Moi, aujourd'hui, je suis avec Bastien et je vais être uniquement avec Bastien et personne d'autre. Mon ex, c'est mon ex, j'ai de bons rapports avec lui. Voilà, ça Bon, s'arrête là. c'est l'essentiel. Parlons un petit peu des projets, Mélanie. La télévision, tu as envie de continuer ou pas? Alors, j'aime bien la télévision, j'aime pas la télé-réalité. Tous ces programmes malsains, voilà, d'enfermement, moi je l'ai vécu, c'était très dur pour moi. Je serais bête de refaire la même erreur, de me refaire enfermer avec un nombre incalculable de cassos. Mais Mais il n'y a pas que des télévisions d'enfermement. ah bah heureusement qu'il n'y a pas que des télévisions d'enfermement, mais en l'occurrence, pour le moment, voilà. Moi, j'ai entendu parler de Moundir et les apprentis Ah. aventuriers saison 2. Le nom de Bastien et Mélanie est sorti parce que vous le savez, la production cette année, apparemment, mettrait des couples uniquement dans cette saison 2. Alors forcément, j'ai vu aussi parce que je me suis fait taguer un nombre incalculable de fois. En l'occurrence, moi, mes projets, c'est le théâtre. Voilà. Le théâtre, on va en parler. Mais juste, je me permets d'approfondir un petit peu là-dessus. Ça veut dire que Moundir et les apprentis aventuriers, je ne vous verrai pas au casting. Au casting, tu ne... Vous n'y serez pas. Enfin, vous ne serez pas dans l'émission. Je peux pas réellement te répondre en fait. Ah, tu peux pas réellement me répondre. Non, mais ça veut pas dire que je vais faire Moundir. Ah, d'accord. Peut-être une autre télé-réalité ou c'est mort? Peut-être une autre télé-réalité. Moi, j'ai dit que les seules télé-réalités qui pouvaient m'intéresser, c'était du sport, de la nature. Donc, je peux comprendre que tu me poses la question si je vais faire Moundir. En plus de ça, soi-disant, on nous a divulgué. Mais je peux pas te dire que ce sera Moundir. Pas du tout. D'accord, bah ça tu Vraiment. peux pas me le dire. Donc, Les Anges Neufs, peut-être tu peux m'en parler parce que moi j'ai vu ton copain Bastien bien tailler le programme. Il a dit je trouve que c'est la honte, c'est une émission dégueulasse, horrible, c'est l'horreur. C'est fort, hein? Bastien, il est comme ça, il est très cash, il dit ce qu'il pense. C'est une partie de lui que j'adore, donc voilà. Est-ce que tu partages ton opinion? Euh, Officiellement, non. Officieusement, peut-être. Pourquoi officiellement non et officieusement peut-être? Parce que le programme en lui-même, c'est pas le top. Mais voilà, c'est un programme que beaucoup de gens apprécient. Au final, le programme fonctionne. Donc, c'est que c'est peut-être pas autant de la merde qu'ils puissent le dire, mais c'est vrai que niveau casting, on pourrait faire mieux. Il y en a certains qui sont géniaux dedans, il y en a d'autres qui servent à rien. Apparemment, t'as pas été approché Non, alors pour le casting. T'as même pas passé le casting, ce qui est non, rare. j'ai même pas passé le casting, j'ai pas été approchée. C'est peut-être dû aussi au fait que quand je suis sortie de Secret Story, j'ai fait ces vingtaines d'interviews avec ces journalistes. J'ai pas été très tendre avec le programme. Donc je pense qu'ils se sont dit que c'était pas la peine de me le proposer. Ou alors, une fois de plus, que mon profil ne correspondait pas à ce qu'ils recherchaient pour cette année. T'aurais aimé qu'ils viennent vers toi quand même? Tu l'aurais passé le casting si t'avais appelé? Non, j'aurais jamais passé le casting. Non, c'est pas ton truc ça. Non, vraiment pas. Donc tu le disais tout à l'heure, toi, ton truc c'est la comédie C'est ça. et il va y avoir de la web série. J'ai cru comprendre. Alors, il peut y avoir peut-être de la web série. On est en train de mettre plein de choses en place. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça prend du temps pour concrétiser tous les projets qu'on a. Donc voilà. En attendant, pour les concrétiser, toi, tu passes à l'action directement parce que tu entames les cours de théâtre. Ouais, c'est ça. Début, enfin là, au mois d'avril. Comment ça va se passer? Est-ce que tu stresses? Est-ce que tu angoisses? Est-ce que c'est quelque part, c'est comme retourner un petit peu à l'école? Ouais, c'est un peu retourner à l'école. J'ai fait du théâtre à l'école. J'adore ça. En plus de ça, je trouve que personnellement, c'est très enrichissant. Je suis un peu stressée parce que j'espère de tout mon cœur que ça va marcher. J'espère que je serai à la hauteur. Et voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me passionne et j'ai envie de me mettre à fond là-dedans. Tu as confié à 20 minutes avoir eu quelques propositions que tu étais en train d'étudier. Quelles propositions? Alors, j'ai reçu pas mal d'emails, pas mal de demandes pour des web-séries, des séries télé. Voilà. Je peux pas trop en dire forcément parce que tout reste quand même... tout doit rester quand même discret. Voilà. Donc voilà, mais j'étudie ces propositions et... Avec attention et intérêt, et tu voilà. en parleras au moment opportun. Exactement, et il y a plein de choses qui arrivent et je me réjouis d'avance. Eh ben, je te le souhaite, Merci Mélanie, parce que beaucoup. je trouve ça très bien en tout cas d'entamer des cours de théâtre pour pouvoir accéder à ce qu'on a envie de faire. parce J'ai que envie, je me donne les moyens de c'est réussir. exactement, tu as totalement raison, je partage exactement ta philosophie. C'est gentil. J'aimerais qu'on parle des animaux, Oui. parce que pour le coup, ça c'est une passion qu'on partage tous les deux. Donc c'est pour ça que c'est un thème qui me plaît, ça me fait plaisir de pouvoir en parler avec toi. Tu l'avais dit dans Secret Story, si tu gagnais, tu voulais reverser l'intégralité de tes gains à une association ou créer ton association. Où est-ce que ça en est tout ça? Alors moi, j'aimerais créer mon association. C'est vrai qu'aujourd'hui,
Sur les réseaux sociaux, je me fais un peu malmener parce que, par exemple, sur mon Instagram, il n'y a que des placements de produits, etc. Faut que ça se sache parce qu'au final, je me fais insulter gratuitement. Tous ces placements de produits, forcément, je garde de l'argent pour moi, on va pas se mentir. Mais le reste de cet argent, je le mets de côté pour pouvoir faire mon association, pour que dans quelques années, pour ouvrir une grande réserve au Sri Lanka, là où j'aimerais y vivre. Ah oui, Pour sachant que tu as des aider, origines. On rappelle exactement. que ton nom de famille, Dedi Gama, est Vient de une là-bas. ville du Sri Lanka et Tout que à ton fait. grand-père avait fait beaucoup pour Oui, la ville. C'est bien exactement. ça, je ne me trompe pas. Non, pas du tout. J'ai bien étudié ce matin. Je suis fière de toi. Et voilà, j'aimerais ouvrir une grande réserve, sauver les animaux qui sont dans des cirques, des animaux qui sont maltraités et pouvoir faire vraiment quelque chose à ce niveau-là. En quoi c'est important pour toi la cause animale? C'est tellement important pour moi. J'adore les animaux depuis toute petite, je suis passionnée de ça. Ils nous donnent tellement d'amour, ils attendent rien en retour, c'est tellement sain, contrairement à nous les humains, qu'on est toujours là par intérêt, chercher la petite bête. Voilà, j'adore les animaux, ça me passionne et ça depuis toute petite et voilà. L'association Holy Dog Times, qui protège donc le droit des animaux, s'était insurgée pendant ta saison de Secret Story. C'est une affaire qui avait été reprise par Brigitte Bardot, qui était très en colère et qui avait tweeté, qui avait interpellé la production de Secret Story. Dans leur communiqué, on peut lire « Secret Story a dépassé les limites de l'acceptable. Aucun programme télévisé de divertissement ne devrait infliger stress, angoisse, voire blessure à des animaux sans défense considérés comme des accessoires et livrés en spectacle. Il est intolérable que leur sensibilité ainsi que la souffrance et la peur que génère leur utilisation soient niées. » Étant donné que tu défends les droits des animaux et la cause animale, je voulais savoir quelle était ta position, toi, là-dessus. Je trouve ça très malsain et très déplacé. Je pense qu'on parle de la petite chèvre qui a eu De la petite chèvre, des hamsters, du lézard qui était dans le de bocal. tout ça, oui. Je trouve ça très déplacé de mettre des animaux comme ça en plus dans le noir, que nous on plonge nos mains qui sont pas forcément propres à l'intérieur de ces bols, qu'on passe d'un bol à un autre, forcément, oui, c'est ridicule. Pourtant, tu C'est l'as honteux, fait. ouais. Je l'ai fait, mais je savais pas ce qu'il y avait dedans en plus de ça. Ah oui, c'est vrai. Tu te doutais pas qu'il y avait des animaux? Je me doutais, oui et non, et en même temps, moi j'avais ma première, si on voit bien toutes les images qui ont été passées, si elles sont passées, ma première peur, c'est de faire mal justement à l'animal. Je me souviens, Maëva sortait, je crois c'était des rats ou des souris, et je disais attention, attention, faut pas leur faire mal. Enfin, c'était ma plus grosse angoisse au final. Tu t'en rendais compte sur le moment ou alors tu étais dans l'adrénaline, J'étais- il fallait le faire, donc tu le Non, faisais? je m'en rendais compte parce que ma première pensée était de pas leur faire mal, mais après, c'est vrai, on est tellement pris par le truc, on est tellement dans une espèce de bulle, rien à voir avec la vie que... Tu regrettes ça? Je regrette d'avoir joué le jeu et d'avoir utilisé ces animaux pour une séquence. Je trouve ça triste, ouais, bien sûr. Donc tu comprends, toi, le Ah, je message, comprends. le communiqué Ah, mais de bien sûr. l'association, Ah, clairement. la revendication de Brigitte Bardot? Ah, je comprends tout à fait. Comme de mettre un chien dans les anges où ils sont 50, à le toucher dans tous les sens. Le chien, on ne sait même pas s'il sort, on ne sait même pas s'il mange. Après, il se fait adopter par qui. Moi, c'est tous des trucs que je trouve très honteux, ouais. Bon, en tout cas, je te souhaite beaucoup de succès, Mélanie, dans tous tes projets. Donc, que ce soit ta future association pour la cause, enfin, le droit des animaux, que ce soit le cinéma, la comédie ou un autre programme de télé-réalité, quel que soit le sujet, tu seras toujours la bienvenue sur ce fauteuil. C'est très gentil. Voilà. Merci. À la maison, si vous voulez réagir à cette interview, rien de plus simple que d'utiliser les réseaux sociaux. On va les rappeler. Ton Twitter, Mélanie, c'est Mel Dedigama Off. Ton Instagram, ton Facebook et ton Facebook, je vais y arriver, je vais Facebook. Et ton Snapchat, c'est Mel Dedigama. Au moins, tu as fait simple. Le hashtag de l'émission pour réagir, c'est hashtag en toute intimité. Vous avez également la barre de commentaires juste en dessous pour donner votre avis. Vous pouvez vous abonner, activer les notifications pour recevoir toutes les interviews. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous, vous le savez, la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité et toujours, j'espère, des tas de confidences en toute intimité. Bye bye.